vraiment pour vous dire à quel point ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. Dès que j'ai pris l'appareil, il y avait littéralement de la poussière dessus. Vraiment, je sais plus comment faire une vidéo. D'ailleurs, où est mon mic? Ah, il est là-bas. Toujours important de prendre le mic. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des albums de l'année FR pour moi. En vrai de vrai, j'ai fait un top 15. Je sais pas, j'arrivais pas à faire un top 10. J'ai quand même écouté plus d'albums. Du coup, j'ai fait un top 15 et du coup, bah les 5 premiers. Enfin, les. En gros, de la place numéro 15 à la place numéro 11, bah, je vais pas trop élaborer dessus, je vais juste les lister comme ça. En gros, c'est des albums prometteurs, des albums assez cool, mais j'aime pas tous les sons en fait. Du coup, numéro 15, on commence L'amour et la violence de H-Kid. Ensuite, en numéro 14, Julius 2 de SCH. Alors oui, je sais que ça va peut-être être controversé ce placement, parce que j'avoue, il y a des gens, ils l'ont peut-être grave surkiffé, ils l'ont mis peut-être dans leur top 5 et tout. J'avoue, moi j'ai pas trop kiffé. Bon, après, j'ai quand même fait la première écoute, il devait être 8 h du matin, j'étais au lycée, mais ça a peut-être joué. Je sais pas, mais en tout cas je l'ai pas beaucoup réécouté à part le feat avec Freeze Corleone. Et vous allez pas me croire, mais en numéro 13, une place juste avant, Akimbo de Ziak. Ouais, c'est vrai que j'ai kiffé, j'aime bien le personnage. Pourquoi je suis en train d'élaborer alors que j'ai dit que j'allais pas élaborer, je sais pas. Non mais ouais, j'ai kiffé, j'aime bien la drill, tout ça, c'est carré. Je réécoute pas tout le projet en entier comme j'ai dit, mais quelques sons suffisent. Ensuite en numéro 12, on a Stamina Memento, du coup la suite de Stamina de Dinos. Je crois que j'ai peut-être un petit peu moins kiffé que la première partie Stamina sans le Memento, mais je trouvais quand même cet album assez cool, pas mal de bons feats, comme par exemple avec Benjamin Epps, j'ai kiffé ce feat là, je l'écoute toujours. Tard la night, c'est moi le voisin qui met du peur à fort, tard la night. Et en numéro 11, on a une des révélations entre guillemets de cette année, du coup c'est La Fève avec je sais pas comment le dire, mais c'est E-R-R-R, tu vois ce que je veux dire. Du coup numéro 11, voilà, je voulais pas le mettre dans le top 10 parce que c'est, en fait je viens d'écouter l'album, tu vois, je l'ai écouté il y a pas très longtemps. Ça fait pas énormément de temps qu'il est sorti, du coup bah je me suis dit, je sais pas encore, tu vois, il y a pas eu trop de réécoute. Je verrai en 2022, peut-être que ça aura grimpé dans le classement, je sais pas. Donc je me concentre quand même sur le micro parce qu'à chaque fois je parle et je fais ça, donc ok les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour une battle de MCing, j'espère que vous êtes prêts. Non c'est pas vrai. Bon là on passe au vrai top, du coup numéro 10 ça va être Ocho de SDM 92, autrement dit SDM 100-8, jeune rappeur qui a mis la lumière sur Clamart. C'est faux, il a complété les grands noms du rap de Clamart avec par exemple Impliqué 140, PLK, Tristan PRM, non. Mais j'ai un petit extrait peut-être pour vous. Oh mais ma voix c'est fou ce qui se passe, je vais le mettre maintenant. Viré sur Paname pour une sape à Carrard, fuck un mascara, fuck une bague à Cara, je suis le remède, disons le syndrome. Ok, donc on enchaîne. Non, qu'est-ce que je raconte, j'ai pas parlé d'Ocho en fait. Il a sorti d'ailleurs la réédition il y a pas très longtemps. Ouais, j'ai plutôt trouvé ça pas mal, mais l'album en lui-même il était déjà bien. Il est pas trop long, moi j'avais pas trop d'attente, je savais même pas qu'il allait sortir un album, j'avoue, je le suivais même pas sur les réseaux, je le connaissais juste comme ça. Et c'est vrai que en fait je pense que c'est pour ça que ça m'a surpris qu'il est numéro 10, parce que je m'y attendais pas trop, et puis il a lâché un vrai album, vrai kickage. Il a quelques feats intéressants, dont un avec PLK qui est un vrai banger. Et sinon même en solo, il se débrouille plutôt pas mal. Du coup voilà, je pense que je peux réécouter l'album en entier sans problème. C'est très prometteur pour la suite. Et ouais voilà, l'autre fois je suis allé à Clamart, enfin l'autre fois. Doucement, la vidéo est date d'un an, mais je l'ai pas croisé malheureusement, donc j'espère le croiser un jour si tu passes par là. Non mais ouais, franchement grave cool cet album, vrai qui cache comme j'ai dit, vrai timbre de voix assez reconnaissable, j'aime bien. Ensuite on passe au numéro 9 qui s'agit, non c'est pas français, La nuit est calme de Bébé Jacques avec la cover qui ressemble un peu à un roman. Ma voix c'est vraiment un problème aujourd'hui, hein. C'est le micro en vrai, c'est le micro et ça fait longtemps il m'a pas vu, il est un peu rouillé. Voilà, Bébé Jacques, j'avoue je l'ai découvert seulement cette année, il y a pas très longtemps, et je kiffe ce qu'il fait. Peut-être que dans 2 mois je réécouterai plus du tout, mais là en ce moment je suis en train de bien écouter quand même. Donc je le mets dans ce classement, je le mets numéro 9. Moi je trouve que cet album c'est un vrai trip, tu vois, genre les prods elles s'enchaînent vraiment bien, ils sont vraiment bien travaillés. Une des révélations de l'année aussi pour moi. Je trouve qu'il a un vrai style, dans ses clips il a un vrai style, il a un vrai style vestimentaire, il a un vrai style quand il pose avec l'autotune et tout ça, ou même sans. Il y a un peu de tout, tu vois, il y a des sortes d'instrus un peu jazz mais avec des percus plus récentes on va dire. Et voilà, pour l'instant moi j'aime bien, j'écoute ça. Voilà, vous voyez cette satisfaction dès que tu découvres un album pour la première fois, tu l'écoutes et tu te dis j'ai fait une bonne découverte. Bah, moi c'est ce qui se passe avec Bébé Jacques, donc pour l'instant je kiffe. Et voilà, je trouve que son album est très bien séquencé aussi, du coup c'est ça qui a fait que pendant la première écoute j'étais vraiment dedans. Ouais, j'ai failli dévisser le micro, faudrait quand même pas perdre de son. Numéro 8 du coup c'est Réfé de Nino. Je vous avoue, dès que l'album il est sorti j'avais une grosse hype. Franchement si j'avais fait le classement peut-être un jour après la sortie de l'album, je l'aurais mis numéro 2 ou numéro 3. Mais depuis, je vous avoue, ça s'est un petit peu calmé. Voilà, il y a quelques sons que j'aime pas trop. Mais globalement, voilà, c'est du Nino, c'est efficace. En fait, moi, j'ai l'impression que vu que ça fait pas très longtemps que j'écoute du Nino, ça fait pas très longtemps que j'écoute du rap. Nino, il avait déjà sorti comme prévu, j'avais pas de téléphone encore. Mais voilà, il y a pas de gros concept dans l'album. C'est plus, bah voilà, Réfé, donc je suis devenu un chef. Mais il a quand même des très bons sons, des gros bangers. Et ça, c'est pas négligeable. Pour moi, il fait toujours le taf. Les titres se différencient assez bien, donc c'est assez cool. Je trouve qu'on a assez une bonne connexion
différencier entre moi et lui. D'ailleurs voici une vidéo de Nino en studio, voilà c'est pour ça que je le dis. Il a un peu la même technique que moi avec la couette en termes de studio. En vrai j'espère que c'est pas vraiment son vrai studio parce que sinon c'est un peu frauduleux. Mais ça veut dire que même moi je peux faire des titres comme ça avec un studio pareil. Et ça c'est encourageant. Non mais en vrai voilà, je trouve qu'il a une vraie aura, il lâche des gros bangers comme par exemple Sky Priority. Ça il y a que lui qui peut faire des sons comme ça. Parce que même avec des lyrics un peu bancales, genre crêpe, Nutella, banane, doucement sur le drop en plus, il y a qu'avec lui que ça passe. Donc je sais pas comment il fait mais... Ensuite numéro... Non faut que j'arrête. Numéro 7 du coup c'est 140 BPM 2 de Hamza. J'ai l'impression que ce projet a été un petit peu oublié. Et oui il est pas sorti en 2020, il est sorti bien cette année. Même moi j'avais oublié un peu ce projet. Mais j'y suis retourné il y a quelques mois parce que je vous avoue au début quand je l'ai écouté pour la première fois j'avais pas trop kiffé du tout. Je t'aurais dit ah pardon. Mais je trouve que l'album a de la replay value comme dirait... Non voilà c'est de la réécoute. En gros je l'ai réécouté pas mal de fois et au final je trouvais que ça matchait de mieux en mieux. Parce qu'en fait ce projet il est sorti un petit peu je crois en avril non. On va chercher ça tout de suite en direct. Et oui je ne prépare pas mes vidéos, rien de nouveau. Mais ma voix c'est ouf hein. Pas du tout, il est sorti en février. Bah je sais pas, j'allais dire ouais maintenant qu'on est en hiver ça passe mieux et tout. C'est faux, il est sorti en février donc en plein hiver. Ma coupe faut vraiment que je fasse quelque chose. Ah c'est horrible, peut-être si j'enlève le bonnet... Ah. Bélec. Ouais mais la première écoute je me suis pas trop pris j'avoue. Mais cet hiver là je trouve que ça passe vraiment bien. On voit les sonorités qui sont bien travaillées au niveau des instrus et tout ça. Comme par exemple sur Kiki, c'est d'où il sort ce son dissonant. Moi j'aime bien quand c'est dissonant. Mais je pense qu'on était un petit peu tous pareils au début. On s'était dit ouais mais pourquoi il fait que de la drill et tout ça. Ça marchait mieux avant comme par exemple sur Paradise et tout. Mais moi je trouve qu'il est assez volatile. Non c'est pas ce que je voulais dire. Comment on dit versatile? Non ça c'est le mot anglais. En fait les mots ils sortaient en anglais donc c'était chiant, un peu trop relou quoi. Mais voilà, très bonne ambiance dans l'ensemble, dans le projet, je trouve que sa voix va super bien avec. Je t'aurais dit c'est quoi ce miel si j'étais sur Twitter. Non mais ouais il s'enchaîne très bien, j'ai grave kiffé la connexion avec Heady One, très bon son, je pense que c'est un des meilleurs sons de l'album. Ce détail, resserre, échange sac dans le moteur. AMG Technologie, magnifique, Spider, magnifique, PTSD magnifique, enchaînement avec Kiki, magnifique. Bah j'ai vu la lumière qu'il y a quelques temps sur cet album, donc voilà, je sais que vous n'avez pas écouté, je vous conseille. On passe dans le top 5 maintenant avec Melancholia 999 de Green Montana. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça en mode je suis en train de freestyler alors que vraiment je dis juste une phrase banale. Je l'avais découvert Green Montana grâce à son premier projet, je crois l'année dernière, qui s'appelait Alaska. J'avais grave kiffé l'ambiance, mais là il se retrouve dans un registre un petit peu moins sombre, j'ai envie de te dire. Est-ce que sombre est un registre? Je trouve que c'est une bonne confirmation, c'est pas un album entier, c'est un petit EP, mais pour moi ça sert de confirmation déjà. On voit vraiment qu'il est à l'aise, tu vois, il gère l'autotune parfaitement. C'est pas lui qui gère l'autotune, c'est sa prod, mais franchement c'est très fluide. Encore une fois, si j'avais été sur Twitter, je t'aurais dit c'est quoi ce miel? Mais en vrai, c'est quoi ce miel? En vrai, ça passe sur tout, il fait de la drill mélancolique qui ressemble pas trop à la drill mélancolique par exemple de Django sur Juin, j'avais pas du tout kiffé. Pourquoi je change de sujet comme ça, je sais pas. Voilà, lui il maîtrise, il a des bonnes mélodies, des vrais changements de flow et tout. Je trouve que ça passe excellemment bien, tous les sons sont bien, il y en a combien? 5, 6, 7? Ça fait beaucoup de suppositions. Pas du tout, il y en avait 9. Ok, évidemment, Fumée Nocive, VB par 3, Certified Bangers, ils sont allés dans ma playlist Bangers. Bah si ma playlist d'ailleurs elle est publique, n'hésitez pas, je vais la mettre en description, c'est ma playlist Bangers All Time, voilà, sur Deezer par contre, c'est que sur Deezer malheureusement, désolé. Mais voilà, très bon, parfait pour l'été, cover, très stylé aussi, j'apprécie. On est dans le top 4 et on arrive avec Le Monde des Méchants de Niska. Je sais que encore une fois c'est pas un album, c'est une mixtape. En vrai c'est comme un album, même s'il n'y a pas forcément de ligne directrice. Il a dit qu'il a voulu un petit peu s'éloigner de ce qu'il avait fait dans ses précédents projets, c'est totalement normal et ça a plutôt bien marché. Je trouve qu'il y a un petit step up dans la qualité des productions, tout ça, même si c'est à peu près un producteur différent par son, j'ai grave kiffé. Il n'y a pas vraiment de Zumba, même s'il y a de la mélo. Là c'est des vrais sons, après c'est du Niska donc forcément sa voix, ses flows, ça te reste en tête forcément. Je sais pas pourquoi c'est un des seuls, même s'il fait pareil qu'avant, je kifferais toujours autant. Par exemple tu vois Leto, typiquement un Leto, tu vois ça m'a saoulé. S'il fait un peu comme il faisait avant, ça me saoule, tu vois les double bang, j'avoue ça m'a saoulé. Il y a quelques sons que je réécoute pas trop, mais globalement voilà c'est très bien fait, les feats sont très bien choisis. Impliqué 140, Nino, du Maes aussi. Voilà, en ce moment je suis sur de la réécoute. Est-ce que ça sera meilleur que Monsieur Sale? Je dis pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il a tenté des trucs dans ce projet et il s'est pas planté la plupart du temps, donc c'est cool. Maintenant on rentre dans le top 3 avec un album, j'ai l'impression qui a été un petit peu oublié ou alors qui est vraiment sous-coté, parce que j'ai regardé un peu sur Twitter. Oh là là, on en est là. J'ai scruté sur Twitter un petit peu les top albums. J'ai vu celui de Mehdi Maizi, je t'aurais dit Bélec, mais 90% des tops que j'ai vu, il n'y avait pas cet album. Il s'agit de Marathon de Norsace Berlusconi, le membre du 667. C'est un album qui est sorti assez tôt dans l'année, au début de février 2021. Et c'est vrai que c'était un
un moment où Freeze Corleone il ressortait à peine de LMF, hein, moi je venais de le remettre. Moi je pense que c'est sûr 2022 ça sera l'année de Norsace Berlusconi parce qu'avec cet album ça marque vraiment un tournant dans sa carrière, c'est sûr. On ressentait déjà le potentiel dans les précédents projets etc, mais là c'est vraiment, je sais pas si on peut dire la concrétisation parce que je pense qu'il peut encore faire mieux, mais c'est sûr qu'avec cet album il a vraiment frappé fort, top 3. Je pense que ça va faire comme projet Bluebeam de Freeze, tu vois, ça va être un gros tournant sauf qu'il va passer un petit peu inaperçu, mais au final il va conquérir tout le monde. En fait le problème c'est que lui voilà il fait pas énormément de feats, il est pas sur tous les fronts comme Freeze Corleone, c'est pour ça que c'est plus facile qu'il se fasse oublier entre guillemets pendant l'année. Et là c'est sûr que t'embarques dans une énergie très sombre, t'embarques dans un projet extrêmement sombre, il y a pas mal de drill, il y a vraiment zéro mélo, c'est que du kickage, nouveau rap mondial, comme il dit voilà c'est que du cru. Incroyable. Non mais voilà, très très bon banger. Je suis à 9500 km de tous ces foufous comme l'île de la Réunion. Vraiment très très gros son, Gore-Tex aussi incroyable, Headshot, intro marathon aussi est pas mal. Comment ne pas aimer, il a des flows hyper rapides, hyper travaillés, très précis et tout, très très technique, ou même au niveau des paroles, lyricalement et tout. Il y a des vraies références et ça change, je trouve, c'est très original. Et je vous conseille d'aller écouter si vous n'avez pas écouté parce que j'ai l'impression que, bah ouais, qu'il est un peu sous-coté ce projet. Donc c'est sûr que si son prochain projet est encore mieux que celui-là, il y a moyen qu'il fasse des rajaves. Le projet fait des rajaves. Ok, on passe au top 2 de ce top 10. Bref, il s'agit de l'histoire, non, l'étrange histoire de Monsieur Anderson, sorti par Laylo. C'est sorti en juillet 2021 je crois. Pour moi le seul bémol c'est que c'est sorti à une période où bah, c'est en plein été, tu vois, c'est en plein pendant les vacances et je trouve que la vibe collait pas trop en fait. Du coup pour la réécoute c'était un peu un problème pour moi. Mais globalement l'ambiance du projet, tu vois, la directive, attention aux mots, hein, que le projet prend est vraiment très très intéressante. Il a une vraie équipe derrière lui, ça se sent, pour garder son image même sur les clips, tout ça. Vraie connexion UK avec Fouché et avec Slowthai, même s'ils font pas le plus gros du travail sur le projet, ils sont quand même présents donc ça fait plaisir. Slowthai d'ailleurs qui a sorti un des meilleurs projets de l'année qui s'appelle Tyrone, mais encore une fois c'est un album concept très très bien réalisé. Bon c'est vrai que des fois les interludes c'est un peu chiant parce que soit ils commencent pendant des sons soit ils finissent, mais globalement de toute façon les sons ils sont tous incroyables. R9 Airline, Iverson, Spécial qui a été pas mal controversé d'ailleurs, mais moi j'ai grave kiffé, moi j'étais dedans. Fallen Angels aussi qui est vraiment incroyable. On retrouve un peu un Laylo mélancolique comme à la fin de Trinity, sauf que c'est pas les mêmes prods. Sur Trinity c'était plus des prods qui tapaient quand même du début à la fin, sauf que là c'est des prods on va dire qui collent un petit peu mieux, on va dire avec des drums un petit peu plus old school etc. Et ça match toujours aussi bien. On a pu voir par exemple sur le son Que la pluie, voilà tu te regardes le petit film qu'il a fait sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson, tu te le regardes juste avant, après t'es carrément dedans pour écouter l'album. Il a peut-être un tout petit peu moins de replay value que Trinity, j'avoue Trinity je l'ai bien saigné quand même l'année dernière. C'est peut-être pas la meilleure plume du game, mais en tout cas au niveau de la créativité tout ça il est très très fort. Ça reste un excellent projet, très très créatif et j'ai hâte qu'il sorte un nouveau truc tout simplement. Et pour finir, numéro 1, je pense que vous l'avez sûrement deviné parce que pour la plupart d'entre nous, dont moi, c'est le meilleur album, c'est l'album de l'année. Il s'agit de Calf Infinity de Damso. J'avoue moi personnellement j'ai kiffé la deuxième partie, enfin la première partie du coup parce qu'il l'a remis dans cet ordre là. Pour moi incontestablement l'album de l'année, vraiment cet homme peut tout faire. Pour moi tout est à un autre level de n'importe quel artiste cette année, à savoir les prods qui sont, on va pas se mentir, d'un autre monde, elles sont incroyables et la manière dont Damso il ride dessus, de n'importe quel flow ça passe en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement facile pour lui, c'est déconcertant. Attention au mot encore, ça c'était même pas écrit ce mot en plus, je l'ai improvisé, vous voyez je perds pas trop les bonnes habitudes. Non mais en vrai tout est réuni, le mix est exceptionnel et franchement la première écoute c'était vraiment claque sur claque, chaque son, même quand j'ai entendu les extraits qu'il avait mis dans son live juste avant la sortie de l'album, je savais que ça allait être un truc de fou. Là vraiment il y a 12 sons je crois, vraiment du premier au dernier son t'es scotché, j'ai l'impression que le mec il fait ça avec tellement de nonchalance et tout, mais c'est tellement stylé. Moi j'ai kiffé le Damso, tu vois, semi-énervé, semi-calme, tu vois, sur Morose, sur 2 diamants et tout ça. Mais vraiment c'est incroyable le nombre de sons exceptionnels qu'il nous a délivré dans un seul album. Vanta Black, Dose, Morose, les 3 d'affilée ils sont incroyables. 2 diamants, The V Radio, c'est probablement celui que j'ai écouté le plus avec Morose. Ensuite Zwar, même Zwar, il est franchement incroyable, surtout avec la fin là. Alors, on se croirait dans un film, vraiment. Je vois pas de lacune en fait dans cet album. En fait ça a fait un petit peu comme l'excitation du moment quand j'ai écouté Réfé de Nino, sauf que là cette excitation elle est restée pendant toute l'année genre. C'est à dire que là même quand je fais des réécoutes aujourd'hui je suis toujours choqué, je suis toujours sous le choc, je suis toujours là à me dire ouais faut que je le mette numéro 1, c'est l'album de l'année. Et du coup c'est ce que je fais, voilà, numéro 1. Non mais voilà, gros respect à Damso, vraiment une discographie incroyable. Honnêtement ça plaît à tout le monde, même ceux qui écoutent pas de rap, tout ça. J'ai fait écouter à ma daronne, elle a bien aimé. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous c'est quoi votre top 10, c'est quoi votre top 15 même de cette année. Moi je pense que mon top il est acceptable, je le trouve vraiment bien. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes d'accord avec mon top et si
sinon bah y a pas de problème, dites-moi dans les commentaires et tout ça. C'est sûr que voilà, moi je fais mon top, mais c'est selon évidemment ce que j'ai écouté. J'ai pas écouté tous les albums rap FR de cette année, donc voilà, s'il y a certains albums que vous kiffez que j'ai pas mis dedans, c'est pas forcément parce que je les aime pas, c'est parce que je les ai peut-être pas écoutés, et même si je les aime pas, bah voilà, enfin voilà, j'ai pas trop de répartie, mais en tout cas voilà, c'était mon top. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois, c'était Tristan. Allez, ciao.